Échocartographie normale, étude Doppler. L'échographie permet des informations anatomiques, une évaluation fonctionnelle et des données hémodynamiques. Il y a plusieurs modes échocartographiques. Le mode D, le mode bidimensionnel, le mode Doppler qui contient le Doppler pulsé, contenu et couleurs. Et en échocartographie, on doit adapter les coupes au mode qu'on veut étudier. Par exemple, on ne peut pas réaliser un Doppler mitral sur une coupe parasternale gauche grand axe parce que en échocardiographie, on doit être parallèle au flux sanguin et on doit choisir la meilleure coupe qui nous permet de s'aligner au flux sanguin pour réaliser notre étude Doppler. En mode Doppler, on peut avoir la vitesse de déplacement d'une cible, donc la cible qui est les globules rouges dans le sang, par analyse du décalage de la fréquence entre émission et réception. Et on a alors 4 modes Doppler qui sont le Doppler pulsé, le Doppler contenu, le Doppler couleur et le Doppler puculaire. Concernant le mode Doppler, il nous permet d'analyser toutes les gammes de vélocité sur la totalité d'une ligne d'émission ultrasonore. C'est-à-dire, on met la ligne et grâce à ce mode contenu, on mesure et on détecte toutes les vélocités qui existent sur la ligne de tir. Mais ce mode contenu ne permet pas donc une information sur la localisation en profondeur de la mesure, c'est-à-dire la résolution spatiale est faible. Mais le point fort de ce mode contenu, il permet de détecter les vélocités les plus élevées. C'est pourquoi, quand on a une sténose ou une obstruction, on utilise le mode Doppler contenu. Donc, quand on a un aliasing, une obstruction, quand le flux n'est pas laminaire ou il y a un obstacle, on utilise le mode Doppler car il capte les vélocités élevées et comme je viens de dire, en général, le mode Doppler est utilisé pour mesurer les vitesses de déplacement rapides. Il faut réaliser 4 réglages pour avoir une bonne qualité du Doppler contenu. Il faut ajuster la ligne de base ou la ligne 0 pour avoir la totalité de la courbe. Donc, quand on a une courbe Doppler positive, on doit baisser la ligne de base et on a donc une courbe Doppler positive. C'est quand on a un sang qui se déplace vers la centre. Tel est le cas d'une insuffisance aortique, là où on a une régurgitation du sang vers les ventricules gauche. C'est-à-dire, c'est lorsque le sang se déplace vers la centre et on a un flux négatif, quand le sang s'éloigne de la centre, et tel est le cas du flux d'éjection aortique. Aussi, on doit régler l'échelle de la vitesse, donc selon la vélocité. C'est-à-dire, lorsqu'on a une vitesse de 4 secondes, on doit ajuster l'échelle de vitesse à plus que 4 et on ne doit pas le mettre au-dessous de 4. Il faut aussi améliorer le gain pour avoir une enveloppe nette et bien visible. Et il faut ajuster les filtres pour diminuer les artefacts. Concernant le Doppler pulsé, il permet d'analyser avec une bonne qualité les vélocités basses, c'est-à-dire inférieures à 1,5 à 2 mètres par seconde dans une fenêtre Doppler sélectionnée sur la totalité d'une ligne d'émission ultrasonore. Il permet aussi une bonne localisation du phénomène observé et comme critère de qualité du Doppler pulsé, la pureté de l'enveloppe spectrale, c'est-à-dire un contour bien net. Pour le Doppler pulsé aussi, il y a 4 réglages, les mêmes que le Doppler contenu. Il faut régler essentiellement la ligne de base, l'échelle de vitesse, le gain Doppler,
et il faut diminuer les filtres au minimum pour éliminer tout ce qui est artefact. Pour le Doppler couleur, il nous permet une cartographie bidimensionnelle des flux sanguins. Et la qualité de l'enregistrement, elle est améliorée en réduisant la fenêtre d'exploration du dé et en diminuant le gain de vie. Et l'intérêt du Doppler couleur, c'est de repérer un flux qui sera exploré après en Doppler pulsé ou contenu selon leur vélocité basse ou élevée. Le Doppler couleur nous permet un codage couleur. Quand on met le Doppler couleur, on a des flux rouges ou des flux bleus. Par exemple, pour la couleur rouge, le flux transmitral au cours de la diastole, c'est-à-dire le sang, il va passer de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche. Donc, il va se diriger vers le capteur qui est toujours au niveau de la pointe du cœur, la pointe du VG, et la couleur sera rouge. Par contre, lorsque le flux s'éloigne du capteur, la couleur, elle devient bleue. Tel est le cas du flux d'éjection du VG au niveau de la aorte, ou bien lors de l'insuffisance mitrale, donc où le sang il va passer du VG vers l'OG et il va fuir la sonde. La couleur, elle devient bleue. Quand on a une obstruction ou un flux veineux, le flux devient veineux, il n'est plus laminaire, le flux il est turbulent et il apparaît en aliasing, c'est-à-dire en mosaïque de couleurs. Le Doppler puculaire, il permet d'analyser les vitesses ou les déformations d'un échantillon de parois. Donc c'est un échantillon de parois et pas de flux et pas de vélocité. Plusieurs modes selon les constructeurs et les machines, et dans le Doppler puculaire, on a le Doppler pulsé, le Doppler couleur et le TM couleur. On a vu ensemble donc les 4 modes de Doppler: Doppler contenu, Doppler pulsé, Doppler couleur et Doppler puculaire. Merci pour votre attention.